Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, le livre de la méditation et de la vie de Jiddu Krishnamurti. Voir l'intégralité. Comment regardez-vous un arbre? Le voyez-vous dans son intégralité? Si vous ne voyez pas l'arbre intégral, alors vous ne le voyez pas du tout. Vous pouvez passer devant l'arbre et dire « Tiens, un arbre, comme il est beau !» ou dire « C'est un manguier !» ou encore « Je ne sais pas à quelle espèce appartiennent ces arbres, ce sont peut-être des tamariniers. » Mais quand vous êtes devant l'arbre, à le regarder, je veux dire vraiment de manière réelle, vous ne le voyez jamais en totalité. Et si vous ne voyez pas l'intégralité de l'arbre, vous ne voyez pas l'arbre. Il en va de même pour la conscience claire. Si ce n'est pas de manière totale que vous regardez les opérations de votre esprit, comme vous regardez l'arbre, vous n'êtes pas pleinement conscient. L'arbre comprend les racines, le tronc, les branches, les grosses et les petites, jusqu'aux petits rameaux délicats qui se dressent là-haut. Et la feuille morte, la feuille fanée, et la feuille verte, celle qui est rongée, celle qui est laide, celle qui tombe, et le fruit et la fleur. C'est cela que vous voyez comme un tout lorsque vous voyez un arbre. De même, dans cet état où vous voyez les opérations de votre esprit, dans cet état de vigilance, il y a vos réactions de condamnation, d'approbation, de refus, vos luttes, votre futilité, votre désespoir, vos espoirs, vos frustrations. La conscience claire couvre l'ensemble de tout cela, pas rien qu'une partie. Alors, avez-vous conscience de votre esprit en ce sens-là, qui est tout simple, aussi simple que de regarder un tableau en entier, au lieu d'en voir un seul pan et de demander « Qui a peint ce tableau ?» Jiddu Krishnamurti, dans ce texte simple, accessible, direct, évoque la façon d'embrasser l'arbre, de l'embrasser dans sa totalité, d'agglomérer tous ses composants qui le constituent. Les feuilles, le tronc, les racines. Tout embrasser, tout accueillir en soi comme une globalité et l'approche la plus totale et la plus entière des perceptions des choses. D'ailleurs, en botanique, de façon très pragmatique, afin de déterminer, de reconnaître une espèce, il y a tout un nombre d'éléments dont il convient de tenir compte. La forme de la feuille, la périodicité à laquelle celle-ci émerge dans la nature, sa caducité, la couleur, les couleurs bien sûr, les variétés de couleurs, ce qui concerne la fleur, tout
sont tous les éléments, les petits éléments qui s'agglutinent, qui s'agglomèrent et tissent petit à petit, comme un tamis, suffisamment fin pour pouvoir catégoriser l'espèce étudiée, pouvoir avec certitude ou quasi-certitude énoncer le diagnostic. Cette fleur est un rhododendron, etc. Et ensuite, vous savez que cette fleur est un rhododendron. Vous ne revenez pas sur le détail de chaque élément. À partir de maintenant, vous la prenez en entier, le rhododendron, sans disséquer de nouveau. Vous l'embrassez. Vous avez touché la substance première de cette fleur. Vous cessez de regarder toutes les parties qui la constituent. Vous l'accueillez. Alors, l'accueillez dans le sens accueillir, mais aussi vous pouvez l'accueillir si toutefois vous êtes autorisé. Vous l'accueillez dans sa globalité de fleurs, dans son entièreté, sa pleine et entière existence. Vous ne la disséquez pas afin d'avoir accès à son essence. Au contraire d'ailleurs, vous la reconstituez avec tout ce qui la compose pour l'embrasser dans sa globalité. Et vous ne vous dites pas « Ah, ben j'aime bien les fleurs, mais j'aime pas du tout la tige. Ah, ben j'aime bien la couleur, mais j'aime pas du tout la texture. » Non. Eh bien, faites de même avec les manifestations de ce personnage. Prenez-le dans son intégralité. Les manifestations de ce personnage sont ses constituants. Vous ne pouvez pas accepter simplement les approbations du personnage et rejeter, par exemple, les refus, les contrariétés. C'est ce que dit Jiddu Krishnamurti. Il y a vos réactions de condamnation, d'approbation, vos refus, vos luttes, vos futilités, vos désespoirs, vos espoirs, vos frustrations. Mais tout ça vous constitue. Accueillez l'ensemble. Accueillir, ça veut dire ouvrir cette porte du cœur, qui est qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, il y a juste un accueil de tout ce qui vous constitue. Vous ne pouvez pas trier le bon grain de l'ivraie. Dans vos éléments constitutifs. Entrez tout dans votre cœur. Par Manipura, par le chakra du plexus solaire. Imaginez une grande porte. Une grande porte. Quand vous l'ouvrez, cette porte, il y a derrière un immense soleil qui jaillit. Eh bien, par cette porte, faites entrer tous les éléments que vous percevez au sujet de cette manifestation terrestre. Accueillez-les tous, faites-les tous entrer par cette porte lumineuse. Et aimez. Voilà.
Merci de votre écoute. À très bientôt.